Bonjour, bienvenue à Nantes. Alors je pense que ce ne sera pas forcément très agréable cette capsule tout en marchant, mais j'avais envie de la faire en marchant cette capsule. Parce que tout en marchant, les idées viennent, la créativité. Et puis voilà, et puis tout en marchant, je me dis, oh, faut que j'enregistre une capsule parce que aujourd'hui, on entend, je suis estomaqué du nombre de fois qu'on entend parler du fameux leadership. Alors je me suis dit, ouais, le leadership, voilà, il y a beaucoup de gens qui pensent que le leadership, c'est l'affaire des managers, des dirigeants, des gens qui sont voilà, en avant. Mais en fin de compte, tout le monde ne peut pas être chef, tout le monde ne peut pas diriger, tout le monde ne peut pas. Mais par contre, tout le monde peut développer son propre leadership. Et le leadership, c'est l'affaire de tous, et je dirais que c'est l'affaire d'abord de soi. Alors pour moi, il y a 4 grands leviers, entre guillemets, du leadership. Le premier levier, pour qu'on avance dans la vie, qu'on fasse ce qu'on doit faire, ce qu'on doit entreprendre, et ben, il faut que ça fasse sens. Donc se donner véritablement un élan par de l'importance de ce que doivent faire et être, ce qu'on doit faire les choses, comment on doit faire les choses et pourquoi on doit faire les choses. Là, je suis un peu dans la boue, c'est important. Donc dès que ça fait sens, on commence à bouger et on commence à savoir pourquoi on fait les choses et pourquoi on les entreprend. Deuxième chose qui est importante pour développer son leadership, c'est d'apprendre. C'est-à-dire, c'est de faire des choses nouvelles, de se documenter, d'aller voir comment sont réalisées certaines choses, faire du benchmark au travers des relations à droite, à gauche, aller chercher un mentor, aller chercher un coach, de façon à ce que la remise en question perpétuelle, en tous les cas l'apprentissage, se fasse systématiquement. Troisième levier, pardon, des quatre piliers du leadership, pour moi, c'est être orienté résultat. C'est-à-dire qu'il faut avoir un objectif. Il faut savoir où alors non seulement pourquoi on y va, mais qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce qu'on veut atteindre, qu'est-ce qu'on veut véritablement obtenir. Et enfin, le dernier pilier du leadership, c'est la reconnaissance, c'est savoir remercier, c'est avoir de la gratitude pour ce qui nous arrive, c'est envoyer du feedback, se faire son propre feedback, et puis créer une énergie créatrice collective vers le chemin, et on aura fait la boucle, le sens qu'on veut atteindre. Voilà. Pour moi, le leadership, c'est ça. Et bien sûr, le manager, le dirigeant doit donner de la vision, doit développer, coacher ses équipiers, doit être orienté résultat et performance, et puis doit féliciter, envoyer des signes de reconnaissance. Ça, c'est les 4 piliers du leadership aussi que toute chef d'équipe, manager intermédiaire, leader, doit faire preuve. C'est une évidence. Enfin, dans tous les cas, c'est la cartographie de chaque dirigeant. Mais pour moi, l'épanouissement, le bonheur, la réussite entre guillemets, passe par une définition véritablement, une redéfinition véritablement de son propre leadership et le travailler et le cultiver. Voilà, 4 minutes pour repositionner ma vision du leadership et encourager tout à chacun à le travailler. Alors bon, s'il y a besoin d'une relation d'aide, il ne faut pas hésiter une seule seconde. Il faut aller chercher de l'aide. Vous savez, la confiance en soi, c'est une chose, l'estime de soi, c'est une chose, sur capitaliser ses propres réussites. La confiance à ce que peut apporter une autre personne dans mon propre développement, c'est aussi faire preuve de confiance. Et puis, faire confiance aussi à la vie, faire confiance d'une façon globale, est très porteur de performance et de résultats. Voilà, en tout cas, merci d'avoir écouté ces 5 minutes. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas. Je serai très heureux d'y répondre. Et à très vite pour une nouvelle capsule. Bye bye!